Bienvenue sur ma chaîne où on parle principalement de Guideros. Dans cette vidéo, on va continuer notre platformer. Alors ici, je veux expliquer le lien entre Tiled et notre projet. Alors, Tiled, on a créé un fichier dans Tiled qui s'appelle, hop, si je vais à la source pour vous montrer bien le lien, donc Assets, Tiled, Levels, TMX. Donc ça, c'est notre projet Tiled. Si je l'ouvre, hop, on a bien ce fichier ici. Donc dans le fichier Tiled, on a des layers. Donc ici, on a une seule layers. Ça, on va pas la compter parce que c'est pour nous aider à construire notre niveau. C'est pas pour construire notre jeu dans Guideros. Pour construire notre jeu dans Guideros, on se sert de cette layers ici, de cette layer ici, MG. Cette layer contient des objets. Donc dans ce cas, c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 polygones. Oui, c'est 5 polygones. Donc, une fois qu'on a construit notre niveau, on fait un export. Donc on sauvegarde l'état de notre projet tiled et ensuite on exporte, donc export as dans mon cas, et je l'appelle level 1 parce que on va dire que ce level ici c'est le level 1. Donc je l'exporte as level 1 et le fichier c'est l'UA. Le type de fichier c'est l'UA. Donc level1.lua. Save et j'écrase l'ancien fichier. Donc là, maintenant si je retourne dans mon projet, je vais dans Tiled, Levels, j'ai mon projet TMX, mais j'ai aussi mon export qui est ici, level01.lua. Quand je l'ouvre, on voit que il contient donc différentes informations sur la version de l'UA, la version de Tiled, et ici les layers. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Donc on a les layers. Oh, la première, elle s'appelle image. Hop, c'est ici, image. Mais on s'en sert pas pour notre jeu. Mais elle est quand même dans le fichier. Mais on va pas s'en servir. En tout cas, pas pour l'instant. On a une première layers et on a une deuxième layers qui s'appelle MG. Et donc c'est cette layer là, MG, qui contient ces objets ici, qui est repris dans le fichier level01.lua qu'on a exporté de tiled. Et donc maintenant, on a la couche qui s'appelle MG, le nom, et on voit que elle contient ces objets. Donc il n'y a pas de nom pour les objets pour l'instant, mais il y a une shape. Donc la shape, c'est la forme de l'objet. Dans ce cas, c'est polygone, polygone, polygone. Et c'est repris dans le fichier level01.lua dans dans ce paramètre ici, shape égale polygone. Et c'est ça dont on va se servir pour construire nos formes qui vont faire notre niveau. Voilà. Donc ça c'est ça qui fait le lien entre tiled et notre jeu Guideros. C'est le fichier exporté level01.lua. Level01.lua. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire, c'est de exclude from execution. C'est-à-dire que ce fichier ne contient pas de code à exécuter, c'est simplement un fichier qui contient des data dont on va se servir pour construire le niveau. Donc on fait clic droit et exclude from execution. Hop, exclude from execution. Donc une fois qu'on a le fichier exporté, on va le traiter. Donc je vais retourner dans scène, level X ici. On va charger notre fichier tile levels level01.lua. Donc on le charge à travers cette fonction tiled levels. Tiled levels, il est ici. Et tiled levels, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va simplement lire
les données contenues dans level 01. Donc il lit les données et il va donc faire certaines choses selon des conditions qu'on aura posées. Là par exemple ici, il va lire les layers. Donc il va lire les layers une par une et si le nom de la layer s'appelle MG, alors il va traiter les objets contenus dans cette layers et il va les traiter. Donc dans ce cas, il va prendre par exemple le premier objet et il va dire est-ce que l'objet s'appelle ground A? S'il s'appelle ground A, alors on va lui dire que la couleur de remplissage, ça sera du RGBC, RG, ça sera du vert et ça sera une forme égale true. Sinon, si le nom ne s'appelle pas ground A, on va lui donner comme paramètre la couleur R, donc ça sera rouge. Et on va lui dire que la shape égale true. Donc ça c'est pour traiter les objets dans la layer. Donc on voit qu'on peut leur donner des noms. Si on donne un nom, on peut donner un attribut en fonction du nom. Ok. Donc ensuite, on appelle, une fois qu'on a traité tous les objets, on appelle la fonction build shape. Donc build shape, c'est ici. Donc build shape, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder la forme de l'objet. Object.shape qui est ici. Object shape, voilà. Object.shape, polygone. Donc maintenant, basé sur la shape, si c'est une ellipse, on va appeler la fonction shape ellipse. Donc on va construire une ellipse. Si c'est shape égale polygone, on va appeler la classe shape polygone qui est ici. Et si c'est un rectangle, la forme, on va appeler la classe shape rectangle qui est ici. Et à partir de là, on construit notre niveau. Voilà, c'était un peu tout pour cette vidéo. Et je vais juste faire donc une petite démonstration et je vais corriger le bug que j'avais fait la vidéo d'avant. Donc je vais changer les couleurs, mais correctement cette fois-ci dans le code. Alors ici, je vais un petit peu rabaisser. Et là, je vais aller donc dans MG. MG, ground A. Donc j'ai pas de nom, c'est juste ici. J'ai des couleurs. Donc c'est des objets qui n'ont pas de nom, donc ils vont tomber dans cette catégorie ici. Alors je vais lui donner la couleur de brun. La couleur de brun, elle est ici. Copier. Et voilà. Donc j'ai copié la couleur de brun. Et maintenant, si je descends ici, je peux effacer ce code qui est pas bon. Mais je vais dans polygone, donc tiled polygone et color. Donc color, ici c'est bon. Ici c'est pas bon parce que c'est tapé en dur. Mais nous, il faut qu'on crée un paramètre. Je vais l'appeler params.lineColor. LineColor. Et ici, on l'a en dur, set fill style. Donc là, on va changer, on va mettre params.color. Params.color, il est ici. Et je vais créer juste en dessous params.lineColor. Et pareil ici, lineColor. Comme ça, on va récupérer lineColor, params.lineColor pour faire le line style. Et pour faire le fill style, on récupère le params.color. Et les paramètres, on les passe ici, de tiled levels. Donc ici, color. Color ici, je vais rajouter line color. Line color, et je vais lui dire que c'est la couleur là. Hop, copier, coller,
et je vais effacer le H. Et voilà, si je lance, hop, c'est bon, on a exactement la même chose que qu'on avait tout à l'heure. Alors juste un petit défaut, c'est que on a encore une variable qui est codée en dur, c'est la taille de la ligne. Donc là on a mis 8, mais on pourrait créer une variable pour dire line size par exemple, et, et le changer dans, dans les paramètres ici. Et je vais juste faire encore un autre truc rapidement, c'est rajouter cette option color, line color, line color pour le, donc ça c'est les ellipses, donc line color, ici c'est params.line color, params.color, là c'est bon, et les rectangles aussi, donc je vais rajouter un paramètre, line color et line color. Et ici, je vais changer, à la place de mettre en dur, je vais faire params.lineColor. Et ici, on a params.color. Donc ça, c'est bon. Si je relance, on a bien les couleurs appropriées. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt pour la prochaine.